Waouh! Comment c'est possible que le diable connaisse très bien Dieu? Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est que vous ne savez pas que nous avons trois autres chaînes. Abonnez-vous, cliquez sur notre bouton, allez, c'est pendant que vous voyez notre autre chaîne. Ne manquez pas de vous abonner sur nos trois autres chaînes pour nous soutenir et d'activer la cloche. Des autres mois puissants ici, un ex-sataniste a révélé que le diable connaît très bien Dieu. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur la chose et nous essayons de comprendre si c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'après cette vidéo, une autre vidéo va suivre. Ça sera un témoignage puissant. Vous serez même surpris par ce qui se passe. Combien de fois les gens vont en enfer. Bon, restez connectés, abonnez-vous aussi. Le diable connaît bien Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Avant d'aller plus loin, nous allons vous poser une question. Dites-moi, frère et soeur. Qui d'entre nous a plus de 220 ans? Qui d'entre nous a plus de 220 années? 220 années. Qui? Le diable, on nous a dit qu'au départ c'était un ange de lumière. Il a même une histoire. Et le diable est descendu à un moment donné du ciel parce qu'il y a eu un grand combat qui a eu lieu là-bas. Et la parole de Dieu nous informe que ce diable qui est descendu là, il est descendu armé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. Et ce qui l'intéresse le plus, ce sont les âmes des gens. Parce que c'est la chose la plus précieuse pour Dieu. Oui, ça il le sait. Et son combat aujourd'hui consiste à emporter le maximum de démons. Non, le maximum d'âmes en enfer. Quel que soit l'âge de ces âmes, tout ce qui l'intéresse, c'est de les détruire. Parce qu'il sait que Dieu aime beaucoup ses enfants. Il sait que Dieu est un protecteur. C'est comme une mère protectrice. Dieu ne veut pas voir ceux qui sont créés à son image détruits. Et puisqu'il le connaît très bien, il va chercher à détruire ce que Dieu a de plus précieux. Si toi, mon frère, tu penses que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'importance, tu te trompes. Si toi, ma soeur, tu penses que comme on te marginalise ou on t'insulte, donc tu n'as pas d'importance, tu te trompes. Ne cherche même pas à te suicider, que ce soit ton dernier recours. Ne cherche jamais à t'ôter la vie. Parce que celui-là même qui t'encourage dans la chose, c'est celui-là même qui cherche ton âme. Toutes les personnes qui se sont suicidées se sont retrouvées dans les problèmes parce que les démons qui les ont poussés au suicide sont venus les attendre quelque part et recueillir les âmes. Si vous voulez savoir, le diable a des démons et ces démons-là, avec ces démons, ils travaillent pour pouvoir conduire le maximum d'âmes en enfer. Est-ce que vous comprenez? Et quand on parle d'âmes, tenez-vous bien, il s'agit d'âmes de tout le monde, des âmes de tout le monde, même de vos enfants. Dieu aime beaucoup les enfants et il aimerait bien que les parents s'intéressent aux enfants et leur donnent l'éducation nécessaire, l'éducation qu'il faut pour sauver les âmes. Parce que le diable il est même en train de travailler pour endoctriner les enfants. Parce qu'il sait que Dieu les aime. Il sait ce qui plaît à Dieu. Alors mes frères et sœurs, nous devons tout mettre en œuvre pour sauver les âmes de nos enfants. Nous devons tout mettre en œuvre pour être les premiers à parler de Dieu à nos enfants avant que le diable vienne les endoctriner. Quand une âme meurt sans Jésus, elle va directement en enfer. Quand une âme meurt de son péché, elle va directement en enfer et c'est le diable qui est gagnant. Et de l'autre côté, notre Seigneur, il pleure. Il pleure. Et si nous faisons cette vidéo, c'est pour te dire que toi qui as abandonné son chemin, reviens.
Reviens. Reviens à Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la porte, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux dire à demain. Ou tu peux dire après-demain. Mais sache que le diable, il sait bien ce que Dieu aime. Et ce qu'il recherche en ce moment, c'est de détruire les âmes des gens pour offenser Dieu. Et ce n'est pas tout. Dis à ton ami qui est à côté, ce n'est pas tout. Dis à ta soeur qui te regarde, ce n'est pas tout. Dis à ton frère qui est près de toi, écoute très bien ce qu'on va te dire. Ces temps-ci, ce que le diable fait, c'est qu'il amène les gens eux-mêmes à déplaire à leur Dieu. C'est-à-dire toi-même là, le diable va te pousser à faire quelque chose qui va amener Dieu même à se fâcher contre toi, même à s'énerver contre toi. Regardez ce qui se passe ces temps-ci. Les gens vont prier les statues. Les gens vont prier d'autres dieux que le vrai Dieu. Le diable, il sait que Dieu, il déteste ça. Le diable sait que Dieu, c'était Dieu jaloux. Et si nous, ses enfants, on abandonne le chemin pour aller vers d'autres dieux, il ne va pas apprécier ça. Donc ce qu'il va faire, il va faire en sorte que les superstars ou les personnes que les gens, tout le monde peut voir, ou encore tout le monde peut regarder, toutes ces personnes, il va faire en sorte que toutes ces personnes-là se mettent tout simplement à faire de ces choses terribles pour amener la population à les suivre dans leurs délires, même dans les adorations. Il y a aussi le culte des morts. Les gens sont en train de rentrer en contact avec les personnes décédées. Ah, la personne était vivante, n'a pas bien causé avec elle. Elle est décédée, maintenant tu cherches à rentrer en contact avec elle. Or, qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu? On nous dit que c'est interdit. Peut-être toi, tu es au courant, mais tu fais comme si tu n'es pas au courant. Bon, tu vas me dire que tu n'es pas informé, c'est possible. Mais nous t'informons aujourd'hui que les sorciers, les satanistes, les occultistes, toutes ces personnes-là même qui invoquent la mort, les esprits, Dieu nous dit que toutes ces personnes n'entreront pas dans son royaume, c'est-à-dire dans sa maison. La maison où ton âme va aller se reposer là. Dieu dit que tu ne pourras pas entrer là-bas parce que toi, déjà de ton vivant, tu es entré dans les pailles. Tu es entré dans les trucs qui ont sali ton âme. Parce que tout ce que tu fais physiquement ici là, ça a des effets sur ton esprit, sur ton âme. Et c'est réel. Est-ce que vous comprenez même? Nous sommes en train de vous dire que si vous ne faites pas attention à votre vie, le diable qui cherche à énerver Dieu va vous utiliser pour bien faire le travail, pour bien énerver Dieu, pour même pousser Dieu à se mettre en colère contre vous, pour même pousser Dieu à vous détruire. Oui. Eh bien, je vous parle de quelque chose. Ces temps-ci là, les chrétiens sont donnés aux choses. Les femmes du monde s'habillent en pantalon. Les femmes chrétiennes aussi, elles s'habillent en pantalon. Les femmes du monde portent les collants. Ça plaque tellement leur postérieur que même quand tu passes, tu as l'impression que tu es en train de vibrer sur toi-même. Les chrétiennes aussi, même les femmes pasteurs, ce qu'on appelle les pasteurs à l'église, elles aussi, elles font la même chose. Elles s'habillent comme ça. Maintenant, Dieu regarde ça. Et le diable, il est content. Et les gens de l'église, les gens, surtout les jeunes soeurs, les jeunes filles, elles ignorent cela. Elles aussi, elles peuvent se mettre aussi à porter ça parce que ça les plaît. Ou bien parce que elles ont vu des vêtements sexy sur la célébrité, c'est la star. Elles vont se mettre à porter des pantalons. Ce que Dieu a dit de ne pas le faire, on ne le fait pas. Le monde dans lequel nous sommes là, tu es venu le trouver. Tu n'as pas plus de 120 ans, mais même si tu avais 120 ans, tu es venu trouver ce monde-là. Nous sommes en 2019, alors nous parlons. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins 2019 années juste avant que toi tu n'arrives ici. Et tu es venu trouver un truc.
Toi, tu dois savoir, tu dois être au courant que ici, il y a des règles. Et ces règles t'obligent à marcher sur la bonne voie. Mais tu peux aussi marcher sur la mauvaise voie. Toutefois, tu dois être au courant qu'à la fin, tu risques de perdre ton âme au profit d'un ennemi de Dieu qui le connaît et qui veut t'utiliser pour le détruire. Et quand les jeunes filles là, elles se portent mini, et qu'elles viennent même à l'église, ce qui se passe à l'église, aïe 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 aïe, les jeunes chrétiens, il faut les regarder, les jeunes chrétiens. C'est peut-être même à cause de ça, mais lui-même va à l'église, juste pour regarder les filles là. Et le diable n'est pas bête, hein. Il sait bien que quand les gens vont à l'église, Dieu fait descendre la bénédiction à un moment donné. Et c'est ceux qui sont constamment concentrés, qui sont même connectés à Dieu, qui écoutent bien ce que nous sommes même en train de vous dire là. Ce sont ces personnes-là qui vont recevoir la bénédiction. Donc le diable va envoyer quelqu'un pour vous distraire. Ça peut être soit un ami ou une femme très mal habillée. Et quand elle s'assoit là, tu vois déjà au milieu de ces deux trucs. Tu vois tout. Le diable connaît très bien Dieu. Donc il va tout faire, tout mettre en œuvre pour vous pousser à vous déconnecter de la grâce de Dieu. Parce que quand tu viens à l'église et que l'homme de Dieu prêche là, celui qui prêche là, c'est pas lui, hein. C'est censé être Dieu qui est en train de parler. C'est comme toi, tu es tombé sur cette vidéo et puis toi, tu te dis, oh, c'est un hasard que je sois tombé sur cette vidéo. Mon frère, ma soeur, nous allons te dire, dans ce monde ici, il n'y a pas de hasard. Dans ce monde ici, même sur Lyon, sur Bonne Ici, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu es tombé sur cette vidéo là, tu as arrêté de regarder cette vidéo même jusqu'à ce niveau. C'est que toi, tu es déjà une personne bénie. Mais va plus loin. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et puis, il faut fuir le monde et les choses de ce monde. Tout ce qu'on vous présente à la télévision, on vous dit que c'est beau, c'est agréable. C'est du fake. Dis à ton ami, c'est du fake. Dis à ta voisine que c'est du faux. C'est du faux sur du faux. Ce sont des menteurs. Ils vous ont menti aujourd'hui, ils vous ont menti demain. Il y a une superstar qui s'est déconnectée de l'être. Elle s'est mise à parler, elle dit, oh, ils vous ont menti. Les journaux, les médias vous ont menti, oh, vous ont menti. Ils ne vous ont pas dit la vérité. Parce que tout ce qu'ils vous ont dit en réalité, c'est du fake. Le diable connaît très bien Dieu. Il connaît très bien Dieu. Il sait ce que Dieu n'aime pas. Donc il va vous pousser vous-même à faire des choses terribles. Les autres ont choisi le chemin de l'enfer. Si vous pensez que c'est de la blague, la prochaine vidéo qui apparaîtra sur le coin ici, vous n'allez pas croire. C'est un témoignage plus sûr que nous venons de recevoir juste hier. Mais nous devons vous en parler rapidement. Nous devons vous montrer ce témoignage. Nous serons là. Nous allons commencer par prier. Nous allons même bien prier pour demander à Dieu de nous couvrir par sa grâce. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas sa force, qui serait sauvé ici? Nul n'est pas fait. Moi, souvent quand je suis là, je marche, mais je me demande, mais comment se fait-il qu'il y a autant de sorciers même dans le monde? Je vous parle de quelque chose. Il y a plus de sorciers que de bonnes personnes aujourd'hui. J'ai tellement vu les sorciers que je me dis, mais Seigneur, les sorciers, je suis fatigué de les voir. Moi maintenant, je veux savoir comment reconnaître le vrai chrétien, ou encore le vrai pasteur, ou le vrai homme de Dieu. Il dit, Seigneur, l'enfer, on est fatigué de parler de ça. Je veux maintenant parler du paradis, parce que c'est là-bas moi je vais aller. Dans quel monde sommes-nous, les frères et sœurs? Si on vous dit qu'il y a un truc, si on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce monde, et qu'il faut éviter, même pas-dessus tout là, c'est d'éviter d'être tué par les sorciers, ou d'être manipulé par le diable. Quand il y a un match de football, tu vas regarder. Mais tout ce qui se passe sur le stade, est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais ce que tu reçois après le match? Peut-être tu es content parce que ton équipe a gagné.
Mais souvent, lors de ces tels événements où les gens courent en masse pour y aller là, il y a des malédictions, des sorts qui sont lancés sur la champ. Si tu n'es pas prêt en esprit, tu vas recevoir le coup. Bon, nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Abonne-toi et clique sur la seconde. Enfin, c'est la page d'accueil là. Abonne-toi également sur nos 3 autres chaînes. Il s'agit de Niax Rubon 3 et Niax TV. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous et faites le bon choix. Choisissez le bon chemin. Entre vos mains, surtout la vie et la mort. Faites le choix maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Jésus est là pour vous aider. Il est à la porte et il sonne. Répondez.